Bonjour à tous et à toutes. Petite vidéo concernant toujours la question de l'esclavage de l'Église catholique et des réponses destinées à Monsieur Jacques Le Fou. Je me devais de faire cette vidéo notamment pour ne pas être accusé de cherry picking, c'est-à-dire prendre des sources, montrer des sources qui me plairaient et cacher celles qui ne me plairaient pas. Et justement, sur la question de l'esclavage, il y a une bulle qui s'appelle, notamment, que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Romanus Pontifex. Alors dans cette bulle, je dirais la formulation la plus controversée qui figure, c'est notamment de réduire les ennemis de cette époque en servitude perpétuelle que vous voyez ici. Voilà, donc là, je mets en bleu l'expression en français, et plus loin, vous avez l'expression latine, et il s'agit des Sarrasins et des païens. Donc c'est vraiment les ennemis de la chrétienté de l'époque. Et justement, il est très important aussi de replacer la bulle dans son contexte, et donc c'est le pape Nicolas V qui s'adresse exclusivement à Alphonse V du Portugal. Donc cette bulle n'est pas destinée aux autres nations chrétiennes. Elle a une portée relativement locale et si vous voulez, à l'époque, pour rappel, le pape a aussi ce rôle d'être un arbitre auprès des royaumes chrétiens. Et il peut accorder certains droits et privilèges à certains rois, dont le royaume du Portugal. Et je rappelle aussi que ça concerne donc le Portugal qui a donc primauté pour les questions du commerce et le fait de faire la guerre, notamment aux musulmans et aux ottomans, puisque nous sommes dans un contexte très difficile où, où les chrétiens étaient confrontés à un envahisseur musulman très brutal. Voilà, donc ça c'est pour bien sûr le contexte. Je tiens aussi à rappeler que la formule que je vous ai montrée de servitude perpétuelle est assez marginale et surtout concernant la question de l'esclavage, vous avez une majorité de papes qui se sont prononcés contre son usage. Je vais aussi sur ma chaîne YouTube publier dans mon onglet communautaire, je vais vous mettre une petite liste des encycliques. Bien sûr, je mettrai celle de Nicolas V que je viens de vous montrer, mais pour vous dire que relativement, la position de Nicolas V est assez marginale. Surtout que par rapport au fait qu'il y ait cette formulation, ça concernait aussi des peines pour justement pour que les ennemis soient galériens, puisque à l'époque, vous avez les royaumes, enfin les sociétés séculières qui avaient leur propre juridiction, utilisaient les ennemis des guerres comme rameurs. Donc il y a aussi cette possibilité-là pour les soldats ennemis d'être utilisés dans les galères. Voilà. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Au revoir.